Tu es réveillé? Léo, si tu insistes pour écouter cette veuve Saul et me vendre pour quelques sacs de riz, je me tue sur le champ. De toute façon, on ne survivra pas à cette famine. Flora, non, alors vends-moi, je prendrai sa place. C'est inutile. La veuve Saul a dit, Flora et Lily sont les plus jolies. Si on les donne au chef de la forteresse du vent noir, comme épouse, on aura le plus de grains. Léo, réfléchissons à autre chose. On peut aller déterrer des légumes sauvages. On peut même aller mendier. Léo, j'ai tellement faim, mais je ne veux pas que mes sœurs soient vendues. C'est quoi tout ce boucan? Gardez la fête en vie. Que la musique continue. Continuez de danser. Ah. Monsieur Léo, ça va? Monsieur Léo? J'ai voyagé dans le temps jusqu'à l'Antiquité, c'est une année de famine. Le propriétaire originel de ce corps était un type tellement obsédé par la veuve du village, qu'il en a perdu la raison. Il prévoyait de vendre ses 5 belles-sœurs, juste pour survivre. Quel bon à rien complet. Ne fais pas l'innocent avec moi. Aujourd'hui, soit je meurs, soit tu abandonnes cette idée folle. Arrête d'écouter veuve Saul. Du calme, Flora. Pose d'abord les ciseaux. Je ne vais pas vous vendre, je ne vends personne. Et cette veuve Saul, j'en ai fini avec elle pour de bon. Léo? Tu es sérieux? Tu ne vas vraiment pas vendre Flora et Lily, et tu n'iras pas voir veuve Saul? Pas question. Il vient de dire qu'il allait vendre Flora et Lily. Il a dit que la marmite de veuve Saul attendait son riz. Léo a fait une chute. Peut-être qu'il s'est cogné la tête? Arrête ton cinéma. Ta conscience a été avalée par veuve Saul il y a longtemps. Quel désastre a fait le propriétaire originel. Pour une veuve, il était prêt à pousser ses belles-sœurs dans un enfer vivant. Maintenant que je suis là, je ne les laisserai jamais revivre ça. Moi, Léo, je jure devant le ciel. À partir d'aujourd'hui, je ne penserai même plus jamais à l'idée de vendre l'une d'entre vous. Et cette veuve Saul, je coupe tous les ponts avec elle. Je te le promets. Je veillerai à ce que vous viviez toutes bien, et que vous n'ayez plus jamais faim. Si je romps ce serment, que la foudre me foudroie. Serment solennel de l'hôte détecté. Détermination à changer confirmée. Choc des 5 individus présents. Le système de choc a été activé avec succès. Pack du débutant distribué. Compétences récompensées. Œil perçant le vide. Télékinésie. Point de choc actuel. 50. Le système de choc. Le pack du débutant a été délivré. Récompense. Œil perçant le vide basique. Télékinésie basique. Œil perçant le vide. Télékinésie. Est-ce que c'est une super triche offerte par le système? Ça, c'est un vœu exaucé. Système, comment je l'utilise? Comment je gagne ces points de choc? Hôte, faites simplement des choses choquantes pour accumuler des points de choc. Plus les gens sont choqués, plus le choc est profond, plus vous gagnez de points de choc. Les points de choc peuvent être directement échangés contre n'importe quoi. Oh. En d'autres termes, tant que j'agis de façon assez scandaleuse, que je les choque au point de les rendre muets, alors je peux avoir tout ce que je veux. Léo, j'ai tellement faim, je n'ai plus de force. Ça va, Lily, en ce moment, on a même plus de légumes sauvages. Qui mange encore des légumes sauvages? Aujourd'hui, je vais vous rapporter de la viande. Léo, on va vraiment avoir de la viande? Ne t'inquiète pas. Je tiens toujours mes promesses. Devant ses 5 belles-sœurs, l'hôte se vante, les choquant initialement. Point de choc plus 5. N'y va pas. Ces temps-ci, même l'écorce des arbres dans la montagne est mangée jusqu'à l'os. Où est-ce qu'on trouverait de la viande? Il ment sûrement. Il est probablement allé retrouver cette veuve Saul, pour discuter de nous vendre, plutôt que d'attendre de mourir comme ça. Et si on s'enfuyait? Système. Œil perçant le vide, télékinésie. Comment je les utilise? Œil perçant le vide. Il peut percevoir les objets dans un rayon d'1 mile. Télékinésie. Dans votre champ de vision, vous pouvez récupérer des objets de moins de 3 livres. Perception d'1 mile. Télékinésie. Regardez ça. Œil perçant le vide. Active. C'est toi. Viens ici. Terminé. En rentrant, ce sera parfait pour choquer mes belles-sœurs. Parfait. Je vais leur rapporter un petit extra. Un seul lapin, ça ne suffit pas. Ça me donne l'air trop radin. Faut que j'en attrape un autre. Toi, ça ira. 2 gros lapins. Ça fera un vrai repas pour mes belles-sœurs. Le moment idéal pour tester ça. Voir combien de points de choc je peux engranger.
Flora, où est ton pactage? Je reste. Pars, toi, s'il revient, ou si la veuve Saul amène des gens ici, ce sera fini. Pars. Maintenant. Non, Flora, on part ensemble. C'est ma faute, je ne peux pas vous protéger. Avant que nos parents et notre sœur aînée ne meurent, je leur ai promis de bien m'occuper de vous. S'il vous arrive quelque chose, je ne pourrai pas leur faire face, même dans la mort. Flora, on part ensemble. Cette épingle à cheveux, c'était un cadeau de maman, avant qu'elle ne meure. C'est la dernière chose de valeur qui nous reste. Prends-la, échange-la contre de la nourriture sur la route. Flora, On part ensemble. Flora, pars, vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Léo, rends l'épingle à cheveux à Flora. Je sais, toi et la veuve Solette de Mèche, pour vendre Flora et Lily à la forteresse du Vent Noir. Je viens avec toi. Alors laisse-les partir. Léo, vends-moi. Laisse juste mes sœurs partir. Assez. Cette épingle à cheveux a été donnée à Flora par maman. Comment pourrais-je la prendre? Tiens. Levez-vous. Debout, Lily. Toi aussi, Holly. Lève-toi. Flora. Reprends-la. C'est un souvenir d'elle. Léo, tu... Je suis sorti vous chercher de la bonne nourriture. Tenez, vous devez mourir de faim. Ce soir, on festoie avec du lapin. Des lapins. Et ils sont vivants. Détection d'un choc profond chez les 5 belles-sœurs. Point de choc de Flora +8. Point de choc de Summer +7. Point de choc de Daisy +6. Point de choc de Holly +5. Point de choc de Lily +9. Solde de points de choc. 90 points. 35 points de choc d'un coup. Ce système est parfait pour moi. Belle-sœur, attendez un peu. Je vais vous emmener secouer le monde. C'est vivant. Pour de vrai, Flora, Léo, tu nous as vraiment rapporté de la viande. En cette année de disette, déterrer des racines est déjà un combat. Où as-tu trouvé ces lapins? Tu es encore allé jouer? Ou alors tu as contracté un prêt à taux usuraires auprès de la veuve Saul? Me vendre n'était donc pas suffisant pour toi. Maintenant, tu dois tous nous entraîner dans ta chute? Tu te trompes complètement. Je les ai attrapés dans les collines de derrière. Ça n'a rien à voir avec la veuve Saul. Les collines de derrière. Les temps sont si durs, que même les rails sont morts de faim. Et tu crois que tu aurais pu en attraper? Tu n'as même pas un hameçon ou une lance convenable. Où as-tu vraiment eu ces lapins? Léo, je t'en supplie, rends ces lapins. Ne tombe plus dans les mensonges de la veuve Saul. Non, vous vous trompez vraiment. Écoutez-moi. Ces lapins ici, je les ai attrapés loyalement, de mes propres mains. Je n'ai pas emprunté d'argent. Et ça n'a rien à voir avec la veuve Saul. Je le jure. Je ne jouerai plus jamais. Et je ne vendrai plus jamais. Aucune d'entre vous. Quant à la veuve Saul, à partir de maintenant, c'est fini. Terminé. Vraiment? Flora, tu as entendu ça? Léo a dit qu'il ne jouerait plus jamais. Il ne nous vendra pas. Il a dit qu'il ne reverrait plus la veuve Saul. Cette phrase-là. Combien de fois l'a-t-il balbutié quand il était ivre? A-t-il jamais été sincère? À chaque fois, la veuve Saul n'avait qu'à faire signe, et il accourait comme un chien. Ce gâchis laissé par le propriétaire originel rend chaque pas un combat. Le niveau de confiance est dans le négatif. Ça y est. Flora, je sais que tu ne me fais pas confiance. Mais regarde-moi maintenant, ma réputation est au plus bas. Vêtue de haillons, une snob comme la veuve Saul ne prêterait jamais d'argent à quelqu'un comme moi. Je crois Léo. Daisy est la plus raisonnable. D'accord. Même si tu ne les as pas volés? C'est parfait, alors. Vends ces lapins. D'abord, concernant la dette envers Titus Noir de la forteresse du Vent Noir, nous devons la rembourser. Après tout, cette dette, c'est quelque chose que tu as accumulé, juste pour lécher les bottes de la veuve Saul. Léo. Flora a raison. Dépêche-toi de rembourser la dette du chef Titus. Sinon, avec les intérêts qui s'accumulent, nous ne pourrons jamais la rembourser. Donc, le propriétaire originel, pour la veuve Saul, ferait vraiment n'importe quoi, hein? Maintenant que je suis là, personne ne me pousse plus à faire quoi que ce soit. Nous ne remboursons rien. Si nous vendons ces lapins, qu'est-ce que vous êtes censé manger? Quant à Titus Noir et la veuve Saul, s'ils osent se pointer aujourd'hui, je réglerai tous les comptes. Avec eux, une fois pour toutes. Félicitations, hôte. Une fois de plus, devant vos 5 belles-sœurs, vous avez démontré une position ferme, choquant votre famille. Point de choc augmenté de 10. Point de choc restant, 100. Salut à tous. Arrêtez de rester plantés là.
Aujourd'hui, je vais vous montrer à tous mes talents de cuisinier. Les compétences que j'ai apprises d'un chef maître dans ma vie antérieure vont enfin servir. Je vais les épater. Je vais conquérir mes belles-sœurs avec cette nourriture délicieuse. Flora, le lapin en ragoût, ça a quel goût? Je n'en ai mangé que lorsque nos parents étaient encore en vie. Une seule fois, tu ne penses pas qu'après cette chute qu'il a faite, il a pu changer complètement? Même la veuve Saul, il l'a éconduite comme si de rien n'était. Est-ce vraiment le même vaurien de beau-frère qui nous commandait pour la veuve Saul? C'est prêt. Léo, tu as cuisiné les 2 lapins d'un coup? N'est-ce pas un peu gaspilleur? Ce n'est que le début. Écoutez bien, tant que je suis là, vous mangerez de la viande chaque jour. C'est la nouvelle norme. Il faut voir plus grand. Nos vies ne vont faire que s'améliorer, 1000 fois mieux que ce que cette veuve Saul a jamais connu. Tiens, Lily. Allez, goûte. La viande est si tendre et savoureuse. Depuis quand s'est-il cuisiné comme ça? Il y a vraiment quelque chose de bizarre. 6. Polly. C'est bon? Ce n'est pas empoisonné, c'est mangeable. Le déficit de confiance laissé par le propriétaire originel ne peut vraiment pas être comblé avec un seul bon repas. La route est encore longue. Léo. Est-ce que je peux en reprendre quelques morceaux? Ah, allez, il y en a plein. Et aujourd'hui, mangez à votre faim. Si quelqu'un se retient avec moi, je vais être furieux. Trop bon. M.H.M. Oh. Oh. Je suis tellement rassasiée. On dirait le nouvel an. Flora, mes vêtements sont déchirés. Je vais aller les raccommoder. Daisy, ne te fatigue pas à raccommoder ces haillons. Je vais vous en procurer des neufs. De nouveaux vêtements? De toute ma vie, je n'ai jamais eu de vêtements neufs. Arrête de faire des promesses en l'air. Où irais-tu chercher l'argent pour des vêtements neufs? Tu es allé... Ça n'a rien à voir avec la veuve Saul. Je les ai obtenus. Pour vous moi-même. Le système. Procure-moi 5 ensembles de vêtements neufs. En coton fin. Fais en sorte qu'ils soient beaux. Quelque chose qui leur va bien. Échange réussi. 30 points de choc consommés. 70 points de choc restants. Regardez ça. Ce sont vraiment des vêtements neufs. Devant ses 5 belles-sœurs, l'hôte a matérialisé de nouveaux vêtements de nulle part. Choc profond délivré avec succès. Flora gagne 15 points de choc. Summer gagne 12 points de choc. Daisy gagne 10 points de choc. Polly gagne 11 points de choc. Lily gagne 14 points de choc. Points de choc restants, 132. Léo, ce tissu est si doux. Tu les as vraiment achetés pour nous? Ouais. Léo. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où as-tu trouvé l'argent pour ces vêtements? Oh mince. J'étais tellement occupé à accumuler des points de choc que j'ai oublié de trouver une bonne excuse. Cet argent, il vient de mes économies secrètes, mon fonds d'urgence. Mais je vous le jure à toutes, à partir de maintenant, plus de jeux d'argent. Et quant à la veuve Saul, j'en ai fini avec elle. Pour de bon, cet argent, c'est pour que notre famille ait une vie décente. Rien d'autre n'a d'importance. Mais on a presque plus de riz. Tu sais combien de céréales ces vêtements pourraient acheter? C'est un tel gaspillage. Pas question. On les rend. Pas de retour. Je m'occupe de la nourriture. Vous, détendez-vous, et mettez-les. C'est tout. Tu peux supporter de voir Lily en haillons tous les jours? Flora, Léo, il a vraiment l'air différent. Il n'a même pas mentionné la veuve Saul cette fois. Tu crois que, peut-être, l'esprit de notre sœur aînée est apparu, lui a donné une leçon, et lui a ouvert les yeux? Lièvre sauvage. Bonne nourriture. Maintenant, de nouveaux vêtements. Cette fois. Pourrait-il vraiment être différent? Flora. Allons les essayer. Vite, Flora. essayons-les. Ouais, ces vêtements sont si jolis. Allez, allons-y, allons-y. D'accord, d'accord. C'est fait et bien fait. J'ai 132 points de choc maintenant. Prochaine étape, consolider mon image. Changer complètement la façon dont mes belles-sœurs me voient.
Flora, tu es superbe avec ça. Tu crois que, quand Léo nous verra, est-ce qu'il... Lily, quelle bêtise. Quel genre d'homme est Léo? On sait exactement ce qu'il vaut. Viens ici et habille-toi correctement. Belle-sœur, vous avez fini de vous changer? Laissez-moi voir si ça vous va. Waouh. Quelle aubaine. Et si inattendu. Léo, qu'est-ce que tu fais planter là? Dehors. Oh, oui. Désolé pour ça. Je m'en vais tout de suite. Je n'ai rien vu. Il est vraiment parti, comme ça. Si c'était l'ancien lui, il serait resté pour essayer de profiter de la situation. Je n'aurais jamais pensé que mes belles-sœurs seraient si excitées par quelques nouveaux vêtements. Il faudra les traiter encore mieux à partir de maintenant. Mais cette scène tout à l'heure, oh là là, je ne devrais pas regarder. Le propriétaire originel était un parfait imbécile. Tu avais 5 belles-sœurs magnifiques sous le nez et tu les as ignorées. Au lieu de ça, tu étais obsédé par cette bonne à rien de veuve Saul. Tu t'es fait botter le crâne par un âne? Nous serons de retour. Au revoir. On dirait qu'un jour a finalement suffi pour qu'elle me voie sous un meilleur jour. Flora. Il fait nuit noire dehors. Où allons-nous même? Tu vois? J'ai caché des baies sauvages près de la montagne. Je les gardais pour une vraie urgence. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il fasse un virage à 180 degrés aujourd'hui. Je me suis dit que je lui glisserais un petit extra demain. Flora, alors tu as finalement pardonné à Léo, hein? Oh, regardez, toute parée et étincelante. Vous avez entendu parler du mariage, et vous avez décidé de prendre de l'avance? Flora. On dirait que c'est la veuve Saul. Et des hommes de la forteresse du vent noir. Veuve Saul, quel genre de tour essayez-vous de jouer cette fois? Un tour? Non. Je suis en fait ici, pour vous apporter une merveilleuse nouvelle. Le chef Titus Noir a parlé. Demain à midi, il viendra personnellement vous prendre, vous les sœurs, pour en faire ses épouses. Ces robes de cérémonie sont un cadeau spécial pour vous. Écoutez bien. Demain, vous vous faites belle. Vous enfilez ces robes, et vous marchez fièrement avec le chef. Jusque dans les montagnes pour la cérémonie. Léo n'a pas seulement vendu Flora et moi. Il a l'intention de nous vendre toutes les 5. Je me demandais d'où il avait l'argent. Pour la viande de lapin et les nouveaux vêtements. C'est donc ça. Vous mentez. Léo a dit qu'il ne nous vendrait pas. Ne pas vous vendre? Cet homme vous vendrait à un clin d'œil, pour obtenir de l'argent et me faire plaisir. Léo vous a si bien apprêté, pour une seule raison. Il attend que le chef vienne récupérer sa marchandise. J'ai délivré le message. Demain, vous attendez ici sagement. Si vous osez fuir, HMPH, dans ces montagnes sauvages, vous n'irez pas loin de toute façon. Allons-y. Léo, cette ordure, nous acheter de nouveaux vêtements, tu mijotais vraiment un mauvais coup. Tu voulais juste nous nettoyer, pour nous vendre à la forteresse du vent noir. Je n'arrive pas à croire que j'ai presque cru à tes mensonges. Retournons. L'affronter. Flora m'a dit de rester à la maison. Serait-ce que... Mon heure est enfin venue. Mes belles-sœurs, elles ont dû être conquises par mon incroyable charme. Belle-sœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous énervez comme ça si tard. Vous allez avoir des rides. Qu'est-ce que... Léo, combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Tout à l'heure, la veuve Saul a amené des gens de la forteresse du vent noir et a apporté ses vêtements de mariage en personne. Ils ont dit qu'ils viendraient chercher la mariée demain à midi.
Et tu as encore le culot de dire que tu ne m'as pas vendu à la forteresse du vent noir? Tu as encore le culot de prétendre que tu n'es pas de mèche avec la veuve Saul? Quel vêtement de mariage? Quel marié? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez toutes. Aucune idée? La veuve Saul a dit que tu nous as utilisés pour payer tes dettes il y a longtemps. Elle a dit que tu nous as acheté ces nouveaux vêtements, juste pour que la forteresse du vent noir puisse nous récupérer en nous voyant toutes belles et propres. Léo, cette fois, tu nous as vraiment déçus. Laissez-moi juste m'expliquer. C'est sûrement un complot de la veuve Saul. Et de Titus Noir. Dehors. Je ne veux pas te voir pour le moment. Dehors. Dehors. Je ne ferai jamais une chose pareille. Vous devez me croire. Dehors. S'il vous plaît, croyez-moi. Non, je jure que je ne... Ah, calmez-vous juste une seconde. Calmez-vous et écoutez-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne ferai jamais une chose pareille. S'il vous plaît, vous devez me croire. Sors. Croyez-moi, je ne le ferai pas. Je le jure sur ma vie, je ne ferai jamais ça. L'ancien propriétaire a laissé ce gâchis derrière lui. Plus j'essaie de réparer les choses, plus ça empire. Mais maintenant que je suis là, je ne peux pas les laisser continuer à vivre dans la peur et la faim. Mais compter uniquement sur 6 pour obtenir de la nourriture et des vêtements ne suffira pas en ces temps chaotiques. J'ai besoin de vraies bases solides. 6. Ouvre la boutique d'armes. De vraies bases solides. Alors commençons par le pouvoir du gardien. Veuve Saul, Titus Noir, vous feriez mieux de ne pas toucher à mes gens. Sinon, je n'hésiterai pas à utiliser mes super armes. Ratatata. Pour vous éliminer, bandits. Ces nouveaux vêtements que je vous ai procurés. Comment se fait-il que personne ne les porte? C'est l'heure de manger. Attendez ici. Je vais vous préparer quelque chose de délicieux. Il va nous préparer quelque chose de délicieux? Je pense qu'il se précipite à la forteresse du vent noir pour prévenir veuve Saul. Je mourrai avant de le laisser s'en tirer. Sœur, fuyons d'ici. Ah, vous partez déjà? Où pensez-vous aller? Flora. C'est le chef de la forteresse du vent noir, Titus Noir. Flora, ma chérie, le chef est venu en personne chercher sa promise hier soir, et les vêtements de mariage qu'on vous a envoyés, dépêchez-vous de les mettre. Puis partez avec le chef. Retournez à la forteresse, et vivez dans le luxe. Mes beautés, les robes de cérémonie sont toutes prêtes pour vous. Enfilez-les vite, et revenez avec moi à la forteresse pour la cérémonie de mariage. Sur mon cadavre, nous préférons mourir que de partir avec des gens comme vous. Alors vous choisissez la manière forte, hein, Titus? On dirait qu'on n'a pas le choix que d'être brutaux, aujourd'hui. Eh bien, n'êtes-vous pas toutes ravissantes? Très bien alors, les gars. Prenez-les toutes les 5, et traînez-les jusqu'à la forteresse. Ah! Lâchez-moi. Tu crois que tu peux t'enfuir? Lâchez-moi. Ah, ne t'enfuis pas maintenant, ma chérie. 6. Ouvre la boutique. Voyons voir, quel genre de délices choquants je peux obtenir pour mes 5 belles-sœurs. Des œufs de caille rôtis, des lapins rôtis, du poulet rôti. Non, rien de tout ça n'est assez impressionnant. Et si on prenait un cochon de lait rôti à la place? Alerte. Alerte. La famille de l'hôte est en danger de mort. Quoi? Œil perçant le vide. Activation. Ah, ma petite beauté, qu'est-ce qu'il y a de si bien dans ce taudis? Viens avec moi, et tu seras une mariée chaque nuit. Monstre. À l'aide, lâche-moi. Je n'en peux plus. Ah! Lâchez-moi. Tu ne t'en tireras pas aujourd'hui. Aïe! Reculez. Petite dame, reviens ici. Arc! Lâchez-moi. Titus Noir, veuve Saul. Je vais m'assurer que vous pourrissez sur place. 6. Vite, donne-moi ce qui me ramène le plus vite possible. Je dois les sauver. Demande forte de l'hôte détectée. Recommandation, véhicule tout-terrain de qualité militaire, associé à une combinaison en cuir renégat, et des lunettes de soleil flashy. 2 fusils d'assaut AK-47, un dans chaque main. Coût total, 100 points de choc. Procédé? Échange. Maintenant. Fais-le maintenant. Échange terminé. Points de choc restant, 32.
Titus noir, veuve Saul. Espèce de raclure, vous osez toucher à mes saintes belles-sœurs, vous êtes tous morts. Lâchez-moi. Lâche-moi. Ah. Salope, tu oses me mordre? Aïe. Arc. Ah. Lâche. Flora. Arc. Chef, monsieur, veuve Saul. Je vous en supplie, laissez Flora partir. Arrêtez de la frapper, je viendrai avec vous. Arrêtez, c'est tout. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Maintenant tu sais supplier? Trop tard. Vous avez refusé la manière douce, maintenant vous aurez la manière forte. Comment oses-tu me mordre, les gars? Ces 5 petites beautés sont à vous, déshabillez-les, attachez-les, que tout le monde voit. Ce qui arrive quand on me défie. Ciel. Pourquoi nous faites-vous ça? Ah. Léo, Léo. Vous osez toucher à mes saintes belles-sœurs? Vous êtes morts. Toucher à mes saintes belles-sœurs? Tu es mort. C'est Léo. Léo est venu nous sauver. Léo, il est vraiment venu. Léo ne nous a pas menti. Ah, sœur, Léo a vraiment changé pour le mieux. Partons. Léo, espèce de bon à rien. Où étais-tu passé, non ma chien? Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce que tu portes comme fringue? Tu ressembles à un vrai taré. Et ce truc? C'est quoi ce gros morceau de fer? Cette boîte? Burk. Assez, dépêche-toi d'aider le Seigneur Tigre. À l'IGOTC, belle-sœur désobéissante. Le Seigneur Tigre a dit qu'une fois le boulot terminé, tu auras ta part. Veuve Saul, est-ce que j'ai été trop gentil avec toi? Ma face? N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu adorais toujours ce joli minois? Bon, d'accord. Je sais ce que tu penses. Dépêche-toi d'aider le Seigneur Tigre à ligoter ces 5 petites garces. Ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Qu'en dis-tu? Dépêche-toi. Ne fais pas attendre le Seigneur Tigre. Ah. Toi, tu oses me donner un coup de pied? Je te donne un coup de pied, sorcière venimeuse. J'étais aveugle avant, mais à partir de maintenant, à mes yeux, un tas de merde sur le bord de la route, tu ne vaux même pas ça. Et prends cette ordure, et dégage d'ici. Sinon, tu en subiras les conséquences. Léo, qu'est-ce que tu crois faire? Ne crois pas qu'agiter ce gros morceau de fer et porter ce cuir bizarre va m'impressionner. Je ne me laisse pas impressionner si facilement. Dégagez, tous, ou je vais m'assurer que vous soyez pas en rouge sur place. Ah. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te tuer, je vais aussi le faire à elle. Devant toi. Les gars, attrapez-le. Coupez-lui les membres. Puisque c'est comme ça que tu le veux. Je vais te montrer ce qu'est une vraie frappe dimensionnelle. Allez en enfer, tous. Mourrez, tous autant que vous êtes. L'hôte a déployé une arme transépoque. Cela provoque un choc de masse. Les résultats sont exceptionnels. Plus 10 points de choc. Plus 20, plus 30, plus 40. Pour un total de 100 points de choc. sorcellerie. C'est un sorcier. Il invoque le tonnerre. Si vous tenez à la vie, déposez vos armes, et agenouillez-vous devant moi. Sinon, j'enverrai chacun d'entre vous rencontrer votre créateur. Seigneur Léo, ayez pitié, j'étais aveugle. Je vous ai offensé, Seigneur Léo. Ainsi que ces dames. Je ne suis qu'un chien sans valeur. Laissez-moi partir, je vous en prie. Quand vous malmeniez ma famille,
Avez-vous seulement imaginé que ce serait vous qui supplieriez? Vous ne pouvez pas me tuer. Le préfet du bois. La forteresse du vent noir est soutenue par le préfet du bois. Si vous me tuez, vous aurez de gros ennuis. Le préfet du bois. Donc c'est une collusion entre fonctionnaires et bandits. Écoutez bien. Ce n'est qu'un simple préfet. Même si l'empereur en personne se présentait, il devrait s'agenouiller devant ce trésor. S'il a envie de mourir, qu'il vienne essayer. Léo. On dirait une personne complètement différente. Ce tisonnier qu'il tient, ce gros morceau de fer garé là, qu'est-ce que c'est que ça? Vive Léo. Léo est incroyable. Léo. Non, 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 attendez. Seigneur Léo, pitié, ayez pitié. Titus, tu as tué et brûlé, kidnappé des femmes, trafiqué avec des officiels, commis tous les crimes imaginables. Aujourd'hui, je rends justice. Maintenant, meurs. Et vous autres, vous, les ordures qui faisiez son sale boulot, vous êtes tous morts. Léo. J'avais tort, d'accord? J'étais l'idiote avant. S'il te plaît, ne me tue pas. Au fond, j'ai toujours tenu à toi. On peut avoir une belle vie ensemble à partir de maintenant. Je suis définitivement meilleure que ces filles. Je peux bien mieux m'occuper de toi. Et mieux te servir. Ah, ce soir? Je vais me préparer et te servir ce soir. D'accord? Je t'épargne la vie pour l'instant, mais tu ne t'en tireras pas comme ça. Ah. Voyons si tu arrives encore à séduire quelqu'un. Maintenant, dégage d'ici, et ne reviens jamais. Si je te revois un jour, tu es une femme morte. Oui, je m'en vais. Félicitations, hôte, devant vos 5 belles-sœurs. Vous avez fait preuve d'un charme décisif, impitoyable, et parfaitement masculin. Choc profond soutenu obtenu. Point de choc augmenté de 30. Point de choc actuel, 162. Les filles, pourquoi ne rentrez-vous pas vous reposer? C'est trop sanglant ici. Je vais nettoyer ce bazar plus tard. Allons-y. Toi. Si on ne se venge pas de ça, on ne mérite pas de s'appeler des hommes. Bougez. Retour à la forteresse du vent noir. Il faut trouver le second, Brutus. Lui seul peut venger Maître Tigre. Vous allez bien? Je ne vous ai pas fait peur, au moins? Je sais, j'ai fait tellement de choses méprisables. J'étais aveuglé par la cupidité et la luxure. Et j'ai aussi fait beaucoup de choses qui vous ont fait du tort. À cause d'une veuve, je vous ai toutes poussées dans le feu. J'étais un monstre. Mais croyez-moi, le vieux Léo est mort. À partir de maintenant, tant que moi, Léo, je serai en vie. Je ne vous laisserai subir la moindre injustice. Je vous protégerai au péril de ma vie. Si jamais je romps ce serment, que le ciel me foudroie. Il a vraiment l'air différent cette fois, comme une personne entièrement nouvelle. Cette folle machine en fer, ce tisonnier effrayant. Et maintenant, regardez-le. Est-ce possible, comme dans les opéras, qu'après un désastre, il ait eu une révélation? Léo, il a changé. À l'époque, il nous aurait vendus. Pour son propre bénéfice. Mais maintenant, pour nous, il a anéanti toute la forteresse du vent noir. Léo, il dit la vérité, n'est-ce pas? Je fais confiance à Léo. Léo, lève-toi enfin. Moi aussi, je crois en lui. C'est le plus grand homme qui soit. Il a chassé ces bandits. Si Léo dit que nous aurons une belle vie, alors ce sera le cas. Et, Lily? Léo, je suis juste, si heureuse. Salut, les belles sœurs. Après avoir risqué ma vie pour vous protéger aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas l'air plutôt génial? Puisque j'ai tant combattu pour vous, ne pensez-vous pas que vous me devez un petit substantiel cadeau? Léo. Alors, à quelle récompense tangible pensais-tu? C'est ça. Oh, fiche le camp. Léo. Tu n'as donc aucune honte? Tu ne vois pas que c'est une blague? Regardez-vous, mort de peur.
Nous venons de survivre à une grande calamité. Nous l'avons échappé belle, mais nous sommes saines et sauves. Cieux, là-haut, je vous en prie, veillez sur notre famille désormais. Préservez-nous de tout mal et de tout désastre. Veillez sur nous toutes, et sur Léo aussi, afin que nous puissions toutes vivre en paix. Léo, nous te devons la vie aujourd'hui. Si tu n'avais pas chassé ces bandits, nous 5 n'aurions probablement pas survécu. En parlant de ça, Léo, il est temps que tu te poses à nouveau. Que tu trouves une bonne femme à épouser. C'est juste que, avec la situation de notre famille, c'est vraiment injuste pour toi. Léo, tu es tout ce qu'il nous reste désormais. Et si, on restait simplement avec toi désormais, et qu'on te donnait des enfants? Comme ça, Nous aurions une vraie famille à nous. Pourquoi toutes mes belles-sœurs me regardent-elles comme ça? Serait-ce que, elles veulent vraiment être avec moi, et fonder une vraie famille ensemble? Ces 5 belles-sœurs, la façon dont elles me regardent, il y a comme une pointe d'une émotion indescriptible. Ne me dis pas, qu'elles ont été complètement subjuguées, par mon incroyable prestance tout à l'heure. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas honte? Vous devez mourir de faim. Je n'ai pas eu le temps de les changer plus tôt. Maintenant, je vais prendre un cochon de lait rôti, et leur faire encore un choc. Attendez-moi ici, j'ai une petite surprise. Un cochon de lait rôti. Six, donne-moi un cochon de lait rôti. Échange réussi, cochon de lait rôti. Point de choc restant, 150. Waouh, avec ce système, je domine le monde. C'est vrai. En parlant de ces minables de la forteresse du vent noir, ils sont comme le chien qui retourne à son vomi. Même si Titus Noir est mort maintenant, ces laquais sont toujours là. Vu la façon dont ces bandits opèrent, ils vont forcément vouloir se venger plus tard. Je devrais prendre les devants, piller leurs repères. Ça leur coupera la retraite. Et permettra à mes belles-sœurs de voir mes talents pour piller un endroit. Une fois que j'aurai vidé leur forteresse du vent noir, on verra s'ils font encore les malins. Œil perçant le vide. Activation. Ces salauds de merde, ils ont extorqué tellement de richesses au peuple. Bon, aujourd'hui, je vais faire régner la justice. Ah. 6. Trouve-moi un artefact de stockage. Que dirais-tu d'une pochette dimensionnelle? Espace intérieur compact, facile à transporter, design stylé et classique. Coûte 30 points d'essence. Échange-la. Ouah. Range. Parfait. Range. Ce véhicule tout-terrain et l'AK sont bien trop voyants. Avec cette pochette dimensionnelle, je peux juste les sortir quand j'en ai besoin. Tellement pratique. Bon, allons-y. Il est temps de retourner voir mes 5 belles-sœurs, pour un cochon de lait rôti. Frère, j'ai pas raison, alors? Ouais, ah. Second, on a un problème. Titus. Ce gamin, Léo, a utilisé la sorcellerie pour tuer Titus. Tous les frères qu'on a envoyés ont été anéantis. Quoi? Grand frère, il est mort? Grand frère est mort. Second. Qu'est-ce qui se passe? Oh, second. Vous devez nous rendre justice. Ce Léo a appris la sorcellerie quelque part. Il maniait une barre de métal qui crache du feu. Et il peut même invoquer ce monstre de fer. Titus,
Il est mort si horriblement. Oh, vraiment? Alors comment avez-vous échappé? Léo m'a laissé partir. En souvenir du bon vieux temps. HMPH, de la sentimentalité? Je pense que toi, sorcière, tu t'es entendu avec ce Léo, pour tuer mon frère, tu ne t'en tireras pas comme ça. Ah! Second, soyez raisonnable. Non, non, le chef, soyez raisonnable. J'ai fait le mort pour survivre. Je ne suis pas déloyal. Le chef, épargnez-moi, épargnez-moi. Tu n'oserais pas me mentir. Lève-toi. Maintenant, raconte-moi tout ce qui s'est passé. En détail. Le chef s'est vraiment fait avoir par un joueur? HMPH. Tu as du cran, Léo. Dès que j'aurai l'argent et les hommes, tu es mort. Vengeance, vengeance, vengeance. Où est le trésor? Le trésor que le chef et moi avons eu tant de mal à amasser. Où est-il? Le chef. Je ne sais pas non plus. Le trésor était toujours gardé juste ici. Personne n'y a touché. Attends, Léo utilise la sorcellerie. C'est lui? C'est ça. Ça ne peut être que lui. Il a dû utiliser cette fichue sorcellerie pour le voler. Il a tué mon propre frère. Et maintenant il a pris tout notre magot? Tous ces trésors. Ce trésor était destiné à mon frère et moi, pour l'offrir au préfet du bois. Léo, je n'aurai de repos que lorsque tu seras mort. Liki, va immédiatement faire un rapport au préfet du bois. Dis-lui que, nous avons été attaqués. Le chef est mort. Et que Léo a volé le trésor. Va, maintenant. Oui, chef. Brutus. Brutus. Le préfet du bois m'a envoyé ici, pour récupérer ce lot de trésors. Où est la marchandise? Troisième en chef. C'était Léo. Il a profité du chaos pour nous nettoyer. Quoi? Un minable joueur comme lui. Comment a-t-il pu réussir ça? Je vais te tuer. Troisième, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, c'est un homme complètement différent maintenant. Quoi? Et il a une arme divine encore plus puissante qu'une arbalète à répétition. Le chef et tous les hommes que nous avons envoyés aujourd'hui sont tous morts. Une arme divine plus puissante qu'une arbalète à répétition. Brutus. Si nous pouvions mettre la main dessus, notre forteresse du vent noir serait invincible. Les gars, écoutez-moi et le deuxième en chef. Cette nuit, toute la forteresse se met en marche. On tue Léo, on récupère notre trésor, et on se venge. Vengeance. 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 Ce cochon de lait rôti du système. Ça sent incroyablement bon. C'est à se damner. Et, les filles, le dîner est prêt. Ce soir, on va se régaler de cochon de lait rôti. Ouah, Léo, tu ne plaisantais pas à propos du cochon de lait rôti. Ouah, il est énorme. On a vraiment le droit de manger ça? Allez, quoi, avec un cochon de lait rôti comme ça, il faut s'y mettre à pleine main et s'éclater. Mec, c'est trop bon. C'est dingue. Ce n'est pas qu'un repas, c'est un don du ciel. Quelque chose d'aussi divin. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Qu'est-ce que vous faites planter là? Venez par ici et régalez-vous, sinon, je vais tout finir moi-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un dévorer de la viande comme ça. C'est juste, regardez-le, allez. Ah, s'il vous plaît, ce n'est que le début. Laissez-moi vous dire. Avec moi dans les parages, vous n'avez encore rien vu. Ceux qui volent, ceux qui courent, ceux qui nagent, demandez, et je vous le procurerai. Arrêtez de regarder et commencez à manger. Servez-vous. Ce soir, si quelqu'un quitte cette table le ventre vide, c'est un manque de respect envers moi. Compris? Bougez. Et, Léo? Et ce gros morceau de fer que tu conduisais l'autre fois? Et ces deux tisonniers?
Tout va bien ici. Tu me mens encore, Léo, mais le sac est si petit. Ce gros morceau de fer et ce tisonnier sont énormes. Comment as-tu pu les faire rentrer? Dans ce sac? Je te dis la vérité. Bon, d'accord. Cette nourriture ne peut-elle pas te faire taire? Léo a ses méthodes. Toi, arrête de poser autant de questions. Allez, allez maintenant, mangez. Ça va refroidir. Avant tout ça, on n'avait même pas droit à un bol de bouillie de légumes sauvages. Les villageois ont tous fui la famine. Je n'aurais jamais cru voir le jour où on pourrait s'asseoir ici et manger de la viande à satiété. C'est comme un rêve. Si seulement nos parents décédés et notre sœur aînée avaient pu manger comme ça aussi. Ça aurait été absolument parfait. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Léo, est-ce qu'on pourra manger de la viande aussi délicieuse tous les jours à partir de maintenant? Lily, ne dis pas de bêtises. Léo a réussi à nous trouver de la viande aujourd'hui, grâce à ses compétences. Mais en ces temps difficiles, qui a le droit de manger de la viande tous les jours? Nous devrions être reconnaissants de ce que nous avons. Oh, Lily, tu veux essayer quelque chose d'encore plus spécial? Comme de la viande grillée juteuse et grésillante. Saupoudrée de cumin et de piment en poudre. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai festin. De la viande grillée? Grésillante? Léo, ce qu'on mange là, ce n'est pas de la viande grillée? Pas exactement. Un autre jour, je te préparerai quelque chose de différent. Alors tu verras la différence. Ah. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Notre famille ne peut pas rester enfermée dans ce petit bout de terre pour toujours. Il faut qu'on sorte. Voir le monde. Quoi? Pourquoi on devrait partir tout d'un coup? C'est Léo. Avec tout ce chaos, on est même censé aller où? On va là où il y a de la foule, pour accumuler plus de points de choc. Compter uniquement sur vous, c'est stable, mais c'est encore beaucoup trop lent. Je dois trouver de nouvelles sources de choc. Avec le chaos actuel de la guerre, je dois stocker des points de choc, afin de pouvoir échanger contre toutes sortes d'équipements, et être prêt à tout. Léo. On commence tout juste à se remettre sur pied. En plus, voyager coûte cher. On n'a pas un sou. Arrête de taquiner Lily. Qui dit qu'on est fauché? Regardez ça. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Des lingots d'or. Léo. Mais qu'est-ce que, Léo? Où as-tu trouvé ce lingot? Il est énorme. Directement du coffre de la forteresse du Vent Noir. Je vole simplement aux riches pour donner aux pauvres. Je fais l'œuvre du ciel. Oh mon Dieu! Tu as rapporté tout leur trésor? Regarde, leur trésor provient entièrement des gens ordinaires. Plutôt que de le laisser aux bandits pour qu'ils le gaspillent, je le prends. Et, Léo? Tu veux dire que tu as vidé le trésor de la forteresse du Vent Noir? Tu as tout pris? Alors, on parle de combien? Eh bien, va voir dans la pièce d'à côté, tu verras. L'argent parle, et c'est moi qui fais parler. Waouh, mon Dieu! C'est... Il y en a tellement. Regardez tout cet or. On est riche. On est riche. Fini les mauvaises herbes. Mes sœurs, venez voir. Regardez ça, il y a vraiment des montagnes d'or et de bijoux. Léo disait vrai? Félicitations, hôte, d'avoir exhibé une fortune colossale à vos 5 belles-sœurs, leur infligeant un choc à la fois visuel et mental. Choc réussi. Point de choc augmenté de 50. Point de choc actuel, 170. Rappel amical du système.
Lorsque vos points de choc atteignent 500, vous obtiendrez un tirage de loterie mystère. Léo, un si grand coffre. Comment l'as-tu déplacé ici sans faire de bruit? Je l'ai sorti de la pochette dimensionnelle plus tôt, et je l'ai juste laissé ici. Ne parlons pas de ça. J'y ai réfléchi, et nous ne pouvons pas rester dans ce village pour toujours. Il n'y a pas d'avenir ici. Maintenant que nous avons tout cet or, cet argent et ces bijoux, nous devrions nous rendre en ville. Alors, Léo, quand comptes-tu partir? Va vite faire tes bagages avec tes objets de valeur. Nous partirons, dès qu'il fera nuit. Tu as tué Titus Noir, et les hommes qu'il a amenés avec lui. Et maintenant tu as pris tout ce butin. Si la nouvelle s'ébruite, et que les restes de la forteresse du vent noir nous poursuivent, toute notre famille est finie. Ah, ne t'inquiète pas, Flora. Le reste de la forteresse du vent noir, ils ne sont rien pour moi. Je sais que tu es capable maintenant. Mais ces hommes sont des bandits impitoyables qui tuent sans sourciller. Cet argent est souillé de sang, nous ne pouvons pas le prendre. Et, arrête de le regarder, écoute-moi. Va chercher Oli et les autres. Nous partirons dans un instant. D'accord. Flora, Léo, j'ai repéré des tonnes de torches sur la colline. Les restes du gang de la forteresse du vent noir sont à nos trousses. Ils sont beaucoup trop nombreux. Si c'était un combat en tête-à-tête, je n'aurais pas peur. Mais avec vous 5, mon véhicule tout-terrain ne peut pas prendre 6 personnes. Pas question, trop risqué. Il faut d'abord qu'on se replie. Bon, voilà le plan. Vous prenez tout le sentier de la montagne à l'arrière. Partez en premier. Je couvrirai vos arrières. Non, Léo. Lily, vous avez toutes vu de quoi je suis capable. Une fois que vous serez en sécurité, je vous rattraperai en un rien de temps. Mais, Léo a raison. Avec nous toutes, des femmes, on ne ferait que lui mettre des bâtons dans les roues. Écoutons Léo. Allons-y. d'accord. Très bien, Léo, fais attention. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Maintenant, partez. Sis m'a dit qu'une fois que j'atteins 500 points de choc, j'ai droit à un tirage de la loterie mystère. J'ai entendu dire que la cité des Gîtes était bondée. C'est l'endroit parfait pour accumuler des points de choc. Une fois dans la ville, je distribuerai des vivres en public, et provoquerai une onde de choc massif d'émerveillement. Alors oubliez 500 points, 50 000 seront un jeu d'enfant. Mec, rien qu'en repensant à cette scène. Il n'y a qu'un mot pour la décrire. Épique. J'avais presque oublié ce petit détail. En regardant cette tenue, je n'ai rien d'un réfugié de la famine. 6. Trouve-moi de nouveaux vêtements. De nouveaux vêtements coûtent 5 points de choc. Tu veux échanger? Vas-y. Échange réussi. Là, on parle. Chère belle-sœur, attendez-moi. Fouillez l'endroit. Mettez ce lieu en pièces. Et trouvez le trésor de la forteresse. Oui. Commandant en second. Il était juste là, dans cette pièce. Nous avons trouvé le coffre au trésor. Bien. Où est le trésor? Où est le trésor de la forteresse? Léo. Si je ne te tue pas, alors je ne suis pas un homme. Brutus. Ils sont chargés d'or et d'argent. Ils ne peuvent pas être loin. Prenons des hommes et traquons-les. À leur trousse. Allons-y. Je n'aurais jamais cru voir
Tant de réfugiés sur la route. Et tant d'enfants. Ils ne sont que peau et os à force de faim. Ce monde ancien et chaotique est vraiment trop brutal. PFF, quand je pense à ma vie d'avant, une époque si paisible. Et moi qui râlais et me plaignais toujours. Dire que je m'énervais pour des coupons de karaoké. Je ne savais vraiment pas la chance que j'avais. À l'aide. Il doit mourir de faim depuis un moment. Et il a attrapé froid. Si on ne l'aide pas vite, il ne tiendra pas longtemps. Léo, on a déjà du mal à s'occuper de nous-mêmes. Regarde, il arrive à peine à survivre. Comment pourrait-on s'occuper des autres? Partons. Non. Maintenant qu'on l'a trouvée, on ne peut pas la laisser mourir. Mais comment on la sauve? Le système. Tu as quelque chose pour la sauver? Je recommande la pilule de rajeunissement basique. Une pilule peut restaurer vos forces et guérir les maladies courantes. Seulement 10 points de choc. Procédé? Fais l'échange. Échange terminé. Point de choc restant. 155. Qu'est-ce que tu lui as donné, Léo? Une sorte de pilule miracle? Eh bien, c'est un secret. Ce n'est pas, genre, quelque chose d'impur, au moins. Léo, on est parti tellement vite, qu'on n'a pris aucun médicament. On tient à peine le coup nous-mêmes. Comment on est censé s'occuper de quelqu'un d'autre? Regarde dans quel état elle est. Elle devra se débrouiller toute seule. Partons, c'est tout. Merci de m'avoir sauvé la vie, bienfaiteur. Je m'appelle Léa, merci de m'avoir donné une seconde chance. Cette vie qui est la mienne vous appartient désormais, bienfaiteur. Attends, tu es une femme, tu as une jolie voix. Ouah, mademoiselle, levez-vous, je vous en prie. C'est vrai. Pourquoi étiez-vous déguisé en homme? Sur la route pour venir ici, des réfugiés partout, d'innombrables morts et blessés. Pourquoi le gouvernement ne fait-il rien? Vous voyez la vérité, bienfaiteur. Je viens de la cité d'Égide. Durant cette famine, la ville n'a plus de grains à distribuer depuis longtemps. Ce maudit magistrat du comté non seulement a refusé d'ouvrir les greniers, mais a en plus pris la garnison de la ville, pour piller les maisons des riches, et le dernier des stocks officiels de grains. Puis il nous a abandonnés et a fui. Sur les centaines de milliers qui y vivaient, je doute qu'il en reste même la moitié maintenant. Je me suis déguisé en homme, dans l'espoir de trouver de l'aide dans une ville voisine. Je n'aurais jamais pensé faillir mourir sur la route. 50 000 réfugiés restants, ça ne veut pas dire une foule énorme. Cet endroit est exactement comme je le pensais. Ce n'est pas une terre ravagée par la famine. C'est clairement ma tour du choc personnel, ma terre sainte du farm de points. Léo. Le magistrat du comté a déjà fui la cité d'Égide. Il ne reste que des réfugiés désespérés. Peut-être devrions-nous aller ailleurs? C'est trop dangereux. Pas question. Nous allons à la cité d'Égide. Léa va rassembler le plus de réfugiés possible. Dis-leur qu'aujourd'hui, moi, Léo, je distribue des vivres ici même. Je m'assurerai que tout le monde mange à sa faim. Mes points de choc commencent à manquer. Je vais commencer par en sauver quelques-uns. Une fois que j'aurai gagné assez de points de choc, j'augmenterai l'ampleur de l'opération. On y va doucement mais sûrement. C'est comme ça que ça durera. Bienfaiteur, vous, si vous pouvez vraiment nous donner à manger et nous sauver, alors vous serez le sauveur de toute la ville. Au nom des dizaines de milliers d'habitants de la cité d'Égide, merci, bienfaiteur. Bon, relevez-vous. Pour être honnête avec vous, bienfaiteur. Échanger des enfants contre de la nourriture. Je l'ai vu de mes propres yeux, plus d'une fois. Si je ne vous avais pas rencontré, bienfaiteur, je serais morte au bord de la route depuis longtemps. C'est bon. On dirait que c'était le destin. Contente-toi de faire ce que j'ai dit et de rassembler les gens. Dis-leur que quiconque veut avoir le ventre plein ou veut survivre, doit venir ici. Moi, Léo, je tiens toujours parole. Vous avez choqué Léa et les 5 belles-sœurs. Vous avez gagné 60 points de choc supplémentaires. Points de choc restant, 215. D'accord. Puisque vous le dites, bienfaiteur, je vais rassembler les gens. Bienfaiteur, attendez mes bonnes nouvelles. Léo, à quoi pensais-tu? Ce sont des milliers de réfugiés. On n'a même pas de toit sur la tête aujourd'hui. On ne sait même pas d'où viendra notre prochain repas. Avec quoi vas-tu servir de la bouillie? Et les céréales, elles viendront d'où? Oui, Léo. Il faut qu'on parte d'ici, et vite. Si cette Léa ramène vraiment les réfugiés ici, et qu'on n'a rien à leur donner, ils vont se révolter. Partir?
Et mes points de choc, alors? Flora, Daisy, ne vous inquiétez pas pour moi. Je maîtrise la situation. Quant aux céréales, je m'en occupe. Regardez-moi. Réussir ce coup. Si tu ne veux pas que ta mère meure de faim, bouge ton cul au travail, et va servir des clients. Si tu n'amènes pas un seul client aujourd'hui, tu sais ce que je vais faire? Je vais enterrer cette vieille vivante. S'il vous plaît. Ne faites pas de mal à ma mère. J'y vais. J'y vais tout de suite. Ah! Et, tout le monde, de la chair fraîche, c'est une vierge, au plus offrant. Ah! Assez. Ce sont des êtres humains, pas vos jouets. Ce que vous faites, c'est du meurtre. Gamin, tu veux t'amuser. Alors Seigneur René te souhaite la bienvenue. Si tu es là pour chercher des ennuis, je vais te découper en morceaux et te donner au chien. Monsieur, ayez pitié. Juste un demi-sac de son, c'est tout ce qu'il me faut. Ma mère est en train de mourir de faim. Je vous en supplie, achetez-moi. Je suis Pêche, monsieur, et je suis à genoux devant vous. Monsieur, ma mère est en train de mourir de faim. S'il vous plaît, prenez-moi avec vous. Je vous en supplie, je suis encore pure. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Donnez juste quelque chose à manger à ma mère. Je vous en supplie. Léo. Cette petite fille, elle est si pitoyable. Pour un demi-sac de son, tu crois que tu peux violer une femme? Dans quel monde on vit? Monsieur, s'il vous plaît, prenez-moi avec vous. Sinon, ma mère va... Lève-toi. Je ne me lèverai pas à moins que vous n'acceptiez. D'accord. Je te le promets. Tout va bien, Daisy. Léo fait ça pour la sauver. Je comprends, Flora. Je n'en veux pas à Léo. Tu la veux? Très bien. 2 sacs de son. Ce n'était pas un demi-sac? Comment pouvez-vous? Arrête. Elle est si belle, si tu la gâches, comment pourrais-je encore la vouloir? HMPH. Tu la veux? Bien sûr. Mais le prix vient de monter. 2 sacs de son. 2 sacs de son? Est-ce que c'est même bon pour des humains? Je te donne une livre de farine. Ça te va? Ah, une livre de farine? Gamin, tu as perdu la tête? En ce moment, même le magistrat du comté, parce qu'il n'arrivait pas à trouver de nourriture, ne pouvait même pas se payer de la farine blanche, a pris la fuite. Tu te fiches de moi? Quoi? Tu as changé d'avis? Monsieur, vous plaisantez? Je ne plaisante pas. Gamin, tu as du cran. Si tu peux vraiment produire cette livre de farine, cette fille ici est à toi. Mais si tu n'y arrives pas, les 5 beautés derrière toi sont à moi. Ah! Marché conclu, c'est d'accord. Le système. Échange contre une livre de farine. 5 points de choc consommés. Échange de farine. Léo, nous sommes des réfugiés. Où est-ce qu'on trouverait cette farine? Comment as-tu pu accepter? Alors vous n'êtes que de sales réfugiés. Vous osez vous jouer de moi? Regarde, tu vois ça? De la farine. C'est de la farine. C'est vraiment de la farine. Félicitations, hôte. Devant plusieurs personnes, vous avez matérialisé la ressource rare qu'est la farine blanche, créant un impact visuel et psychologique puissant. Choc réussi. Point de choc augmenté de 3 cents. Point de choc restant, 510. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu une chance à la loterie mystère. Cette onde de choc était incroyable. Je vais trouver un coin tranquille plus tard, et tenter ma chance avec la loterie mystère du système, pour voir quel super butin j'obtiens. Donne-le. Un marché est un marché. Elle est à moi maintenant. Donne-le, maintenant. Ceci, c'est vraiment de la farine. Bienfaiteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez-moi avec vous. Si vous pouvez sauver ma mère, je ferai tout ce que vous demanderez. Je vous en supplie, sauvez ma mère, s'il vous plaît. Je vous en supplie. 6. Échange un autre sac de farine. Échange réussi. 5 points de choc consommés. Point de choc restant, 505. S'il vous plaît, bienfaiteur, je vous en supplie, s'il vous plaît. Tiens, prends ce sac de farine. Donne-moi cette farine que tu as en main, maintenant. Quoi, tu penses à te dédire? Ah, et alors si je ne respecte pas ma parole? Elle n'est qu'un bétail que j'utilise pour gagner de l'argent. Tu la prends.
Et tu coupes ma source de revenus. Du bétail. Tu forces des femmes honnêtes à se prostituer. La loi n'existe donc plus. Ah. La loi? Le magistrat du comté a déjà fui. Ici, c'est moi la loi. Si tu les veux, très bien. Donne-moi ces 5 beautés derrière toi, et on fera un échange. Ah, j'ai eu ma part de femmes. Mais des beautés aussi rares que celle-ci, c'est la première fois que j'en vois. Je comptais échanger de la farine contre elle, et t'épargner la vie. Mais je n'imaginais pas que tu étais aussi mauvais. Je ne peux pas te laisser vivre. Le système. Y a-t-il quelque chose qui puisse empêcher cette bête de nuire à qui que ce soit à l'avenir? La poudre dissolvant les os peut être mélangée à de la nourriture. Elle rendra ses membres flasques, et il ne pourra plus commettre de violence. Cela coûte 10 points de choc. Souhaites-tu échanger? Échange. Échange réussi. La poudre dissolvant les os a été saupoudrée sur la saucisse. Il vous reste 495 points de choc. De la viande. Ah. Bien joué, gamin. Tu savais que j'allais m'occuper de ta femme. Et tu m'as même apporté de la viande en offrande. Donne-la-moi. Faites confiance à Léo. Aïe. 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 Que se passe-t-il? Pourquoi mes bras et mes jambes sont-ils si faibles? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est toi qui aimes utiliser ta force pour tyranniser les faibles, n'est-ce pas? Je vais te retirer tes moyens de faire le mal. Ainsi, tu seras pris dans ton propre piège. Je suis fini. C'est pas possible. Pas possible. Bien fait pour lui. Parfait. Le mal engendre le mal. Tu n'as que ce que tu mérites. Tu as toujours une solution, Léo. Mais comment as-tu fait? Eh bien, c'est un secret. Bienfaiteur, votre bonté. Cette vieille femme, dans ma prochaine vie, ferai tout pour vous le rendre. Allez, levez-vous. Si vous voulez vraiment me rendre l'appareil. Quand nous distribuerons les vivres plus tard. Donnez-nous simplement un coup de main. Maintenez l'ordre. Et distribuez simplement la bouillie et la nourriture. Bienfaiteur, vous allez vraiment donner de la bouillie et sauver toute notre ville? Bien sûr. Quand moi, Léo, donne ma parole, je ne la romps jamais. Moi, Léo, je tiens parole. C'est lui qui distribue la bouillie? En cette année de grande famine, la cour impériale ne fait rien. Le magistrat du comté a fui. Et il ne reste pas un seul grain de nourriture dans la cité. Comment pouvez-vous nous sauver? Juste des paroles en l'air? Notre bienfaiteur a de la nourriture. Regardez. C'est ce qu'il nous a donné. À quoi sert un seul sac de farine? La cité d'Égypte compte des dizaines de milliers de victimes. La nourriture consommée en une seule journée est un gouffre sans fond. À moins qu'il ne soit un dieu. Comment diable peut-il sauver autant de victimes? Ah. Bienfaiteur. J'ai amené quelques victimes. Vous ne le croyez pas vraiment, n'est-ce pas? Ce gamin qui est apparu de nulle part? Ah. Notre bienfaiteur, des griffes de cette bête, René le sans pitié, a sauvé ma fille. Il tient parole. C'est un véritable saint vivant. Je vous en supplie. Ayez foi en le bienfaiteur. C'est un homme bon, et il nous sauvera certainement. Léo, avec tant de victimes, même si on fait de la bouillie claire, il faudra des centaines de livres de grains. Où est-ce qu'on est censé trouver autant de grains? Flora, tu dois me faire confiance. Je tiens parole. Léo, arrête. Qu'est-ce que je fais de mal? Flora, tu dois me faire confiance sur ce coup. En plus, la bouillie seule ne suffit pas. Il faut des petits pains vapeur avec, pour être rassasié. Système. En fonction du nombre de réfugiés ici, aide-moi à échanger de la nourriture. Hôte, échange recommandé. 500 livres de petits pains vapeur aux céréales mélangées. Et 500 livres de bouillie épaisse aux légumes. Procédé? Fais-le. La bouillie et les petits pains sont prêts. Ils ont été placés dans un abri à environ 22 mètres. Va les chercher. Compris.
Léo, où crois-tu aller? Ne fais rien d'y réfléchi. Où? Chercher pour tout le monde. De la bouillie et des petits pains, bien sûr. Puisque tu ne me fais pas confiance, très bien. Ouvre bien les yeux, et regarde ça. Merci. Regardez. C'est vraiment un poste de distribution de bouillie. Génial, génial. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Wow. Ça sent tellement bon. Je crois que je sens des petits pains vapeur. Est-ce que j'ai des visions? Léo, tu as vraiment fait apparaître tout ça? Peu importe comment. Qu'est-ce que vous faites planter là? Tout le monde, dépêchez-vous de prendre de la bouillie et des petits pains. Allons-y. Allons chercher des petits pains. On a enfin quelque chose à manger. C'est vrai, Léo a vraiment réussi un miracle à la soupe populaire. Léo, allez, dis-nous. Eh bien, Cette bouillie, ces petits pains, et toute cette installation de soupe populaire, d'où est-ce que tu as sorti tout ça de ton chapeau? vous ne vous souvenez pas? La dernière fois, j'ai démantelé le repère de la forteresse du Vent Noir. Cette nourriture a été entièrement confisquée, sur eux. Mais, attendez. Mais je ne me souviens pas avoir vu Léo descendre de la nourriture. D'accord, je vais avouer. En réalité, j'ai demandé à Léa de tout préparer à l'avance. Et de transporter toute la nourriture. Et Qu'est-ce que vous faites tous planter là? Allez donner un coup de main, maintenant. Allons-y. on va enfin pouvoir manger. Merci. Tenez. Merci. Merci. Tiens, prends ça. Bienfaiteur, vous êtes d'une bonté infinie. Moi, Léa, au nom du peuple de la cité d'Égide, vous remercie pour cette incroyable générosité. À genoux, tout le monde. Remercions notre bienfaiteur. Merci, bienfaiteur, de nous avoir sauvé la vie. Merci, bienfaiteur. Merci, notre Saint vivant. Félicitations, hôte. Devant toute cette foule de réfugiés, vous avez créé une vague massive de choc et d'attente. L'effet de choc est hors norme. Point de choc augmenté de 1000. Point de choc restant, 1050. Chance de loterie restante, 3. Hôte, veuillez procéder rapidement à la loterie mystère. Nice. Oh, bienfaiteur. Cette bouillie et ces petits pains ont sauvé la vie de toute ma famille. Merci, bienfaiteur. D'accord, d'accord. Levez-vous, tout le monde. Madame, s'il vous plaît, ne vous agenouillez pas. Aidez votre mère à se relever. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Tant que moi, Léo, aurai de quoi manger. Personne ne mourra de faim, mes fidèles non plus. Merci, bienfaiteur. Merci, Saint vivant. Allez, mangez. Regarde, Léo a vraiment l'air différent maintenant. Oui. À partir de maintenant, si quelqu'un ose dire que Léo est un bon à rien, je serai la première à protester. Maman. Tu as vu? Léo est notre fierté, maintenant. Nous mener, nous 5 belles sœurs, à survivre dans ce monde chaotique, et aider tant de gens innocents. Puissent vos esprits au ciel reposer en paix. Enfin rattrapé à la cité d'Égide. Cette fois, je reprends, jusqu'au dernier trésor de cette forteresse. Et ce gamin de Léo. Une fois qu'on l'aura attrapé, je vais l'écorcher vif et lui arracher les tendons. En avant, les gars. À mort, Léo, vengeons le patron. Récupérez notre trésor. Ouais. Brutus. Qu'est-ce que... Ces misérables affamés, ils nous voient et n'ont même pas peur. Ils se précipitent même dans la ville. Quelque chose cloche. Allez-y, chope-en un pour l'interroger. Tout de suite, patron. Et, toi. Viens ici. Bon sang, arrête de courir, salaud, crache le morceau. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Monsieur. Monsieur, vous voulez dire que vous n'avez pas entendu? Il y a quelqu'un dans la cité d'Égide qui distribue de la bouillie. De la bouillie de légumes bien épaisse. Et de gros pains vapeur aux céréales mélangées. Des conneries. Le magistrat du comté a fait ses valises et s'est enfui. En cette année de famine, où la cité d'Égide trouverait-elle du grain? Ah. De la bouillie de légumes et des gros pains? Tu crois que je suis un gamin de 3 ans?
Monsieur, je jure que je ne mens pas. Il y a un grand bienfaiteur nommé Léo, qui a installé une soupe populaire dans la ville. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on se précipite tous. Léo. Bien, très bien. Il ose utiliser notre argent pour jouer au philanthrope ici et s'attirer les faveurs du peuple? Frère. Tout le monde, à l'assaut de la ville. Ce petit salaud, Léo. Découpez-le en morceaux pour les chiens. Tenez, par là. Ouah. Bienfaiteur. Nous avons de gros ennuis. Ce sont les bandits de la forteresse du vent noir. Ils arrivent en tuant tout sur leur passage. Les bandits sont à l'intérieur. Des bandits, que fait-on? Léo, ça doit être la forteresse du vent noir. Les bandits viennent pour toi. Il faut qu'on parte d'ici. Pas question, cet endroit est ma base. Pour farm des points de choc. Je ne l'abandonne pas. C'est le moment parfait pour essayer. La loterie mystère du système. Peut-être que je vais tirer quelque chose, pour m'occuper de ces bandits. Tout va bien, restez calme. Léa. Oui. Trouve des gens pour garder mes 5 belles-sœurs. Je reviens tout de suite. D'accord. Tout va bien. Et 6. Toute une bande de survivants de la forteresse du vent noir. Est à nos trousses. Les 2 AK-47 que tu m'as donnés ne suffisent plus du tout. Tu n'aurais pas une arme super, plus badass? L'hôte peut initier une loterie mystère. Vous pourriez avoir une belle surprise. Tirez. Félicitations, hôte. Vous avez tiré, sans bombe éclair. Donc ce sont les légendaires super grenades. Bombe éclair. Même les plus grands maîtres les craignent. Parfait. Pochette dimensionnelle. Je l'arrange. Dégagez. Quiconque touchera à ce bol de bouillie à nouveau, je lui couperai la main. Arrêtez, en plein jour, n'y a-t-il donc plus aucune loi? La loi, c'est une année de famine. La cour impériale n'a que faire de nous. Ici et maintenant, c'est moi qui fais la loi. Bon sang. Tu m'as fait courir après toi, dans tous les sens. Après t'avoir poursuivi si longtemps. Ce bellâtre de Léo. Il sait vraiment comment dépenser notre argent, pour s'attirer les bonnes grâces des gens. Écoutez bien, démolissez cette baraque. Puis traînez-moi ce bellâtre de Léo ici. Pour le chef, et nos frères tombés de la forteresse du vent noir, nous nous vengerons. Vengeance. Et, tout le monde, arrêtez-vous là. Et. Racaille de la forteresse du vent noir. C'est moi, votre pépé. Juste ici. C'est toi, Léo? Ouais. L'unique, le légendaire, le séduisant, l'incroyablement beau. Léo. HMPH. Gamin, enfin, tu sors de ta coquille, hein? Pour avoir tué mon frère et volé le trésor. Je vais te faire payer tout ça. Tu veux ma vie? Tu crois en être capable? Tu es un homme mort, et tu as encore le culot de parler? Archer, criblez-le de flèches. Regardez-moi ça. Bombe éclair.
ciel. Le tonnerre céleste. C'est le tonnerre céleste. C'est le tonnerre céleste qu'a invoqué Léo. Gloire à Léo. Léo est invincible. C'est quoi ce truc? Bon sang, comment ça peut frapper aussi fort? Arme transfert déployée. Provoque un choc de masse extrême. L'effet de choc brise le ciel. Point de choc plus 100. Encore 100. Total des points de choc. 5000. Putain. Cette récolte de points de choc a grimpé d'un coup à 5000. Quel jackpot. Bon. À qui le tour? De goûter à ma bombe éclair? Elle lui, c'est un homme ou un monstre? L'autre jour, avec ses 2 tisonniers noirs. Il a même descendu le tigre. Et maintenant cet engin noir frappe encore plus fort. D'où sortent-ils tous ces engins? Bizarres et terrifiants? Seigneur Léo, épargnez-nous, pitié. On n'osera plus. Brutus. Il utilise la sorcellerie. Fuyons d'ici. Léo, tais-toi. Maintenant. Ton tour. Maintenant. À ton tour. Toi. Seigneur Léo, j'avoue que j'ai eu tort. Je ne savais pas que vous étiez un dieu descendu du ciel. Je n'oserai plus jamais recommencer. La forteresse du vent noir, je vais y retourner et tout dissoudre. Si vous épargnez ma misérable vie, je ferai n'importe quoi. Comme on dit, un léopard ne peut changer ses tâches. Tu ne vaux pas mieux que Titus. Vous commettez tous les deux des atrocités. Quelqu'un comme toi ne mérite pas de marcher sur cette terre. Arg. Brutus. Brutus est mort lui aussi. Oh non, Seigneur Léo, ayez pitié. Seigneur Léo, tout ça, c'est la faute de Brutus. C'est lui qui nous a amenés ici. On ne voulait même pas venir. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Laissez-nous partir. Tu crois vraiment que je vais croire un seul de tes mots? Vous allez tous mourir. Léo. Léo. Tu es incroyable. Tu peux vraiment invoquer le tonnerre céleste? Allons-y. Léo. Tu nous as fait une peur bleue. Cette explosion. Qu'est-ce que c'était que ça? Léo, ne prends plus jamais un tel risque. Tu es blessé? Juste un petit tour, c'est tout. Rien de bien extraordinaire. Ne vous inquiétez pas, il n'avait aucune chance face à moi. Merci, bienfaiteur, d'avoir anéanti les bandits. Vive le bienfaiteur. Félicitations, hôte. Défense de base réussie. Et devant une foule immense, tu as forgé une image invincible. Royaume de choc amélioré. Point de choc augmenté de 5000. Titre acquis, gardien de la famine. Point de choc actuel, 10 000. Gardien de la famine. J'aime ce titre. Et mes points de choc ont dépassé la barre des 10 000. On dirait que la cité d'Égide est finalement mon porte-bonheur. Très bien, tout le monde, levez-vous, je vous en prie. Levez-vous, je vous en prie. Les bandits ont été réglés. Vous êtes tous en sécurité maintenant. Et quant à cette échoppe de porridge endommagée, nous la reconstruirons. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, tant que je serai là. Le porridge que vous boirez, les petits pains que vous mangerez, et toute la nourriture, ne manqueront jamais. C'est merveilleux. Merci, bienfaiteur. C'est génial. Vive le bienfaiteur. Léo, on a eu une peur bleue aujourd'hui. Et on était aux anges. Tu es la personne la plus incroyable au monde. Léo. Léo. On te remercie tellement pour aujourd'hui. Léo, je t'avais mal jugé avant. Je suis désolé. Léo. Et, on est de la famille, pas besoin de ça. Avant, j'étais le pire. Comme je l'ai dit, je me rachèterai par mes actes. Fais-moi confiance là-dessus. En ce moment, mes points de choc et ma cote de faveur, avec mes 5 belles-sœurs, sont tous les deux en train de s'envoler sous mes yeux. La cité d'Égide est une mine d'or pour le farm de points, et le farm de faveur. Un endroit de choix.
Faut que je joue bien mes cartes. Après aujourd'hui, on dirait qu'on ne quitte pas la cité d'Égide, de sitôt. Il y a tellement de réfugiés ici, ils ont besoin de nous. Alors j'ai décidé, on ne va pas se contenter de distribuer de la soupe. On va reconstruire leur maison, et les aider à se remettre sur pied. Léo. C'est vrai, ce que tu as dit? Bien sûr que c'est vrai. Est-ce que je te mentirais? Bienfaiteur. Mesdames, excusez le dérangement. Cette vieille femme n'a rien pour vous remercier. Alors que j'étais hors de la ville aujourd'hui, je suis tombée sur ces baies sauvages. Elles sont assez sucrées. Alors je les ai apportées pour vous, bienfaiteur, et pour que ces dames les goûtent. Bienfaiteur? Sœur. Madame, vous êtes trop aimable. Venez, entrez et asseyez-vous. Cette petite fille a une bonne charpente, un peu de toilette, et c'est une vraie beauté. Comment n'avais-je pas remarqué avant? Pêche, assieds-toi. Madame, Asseyez-vous aussi. Léo. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. TSS. Les filles de cette époque s'embarrassent si facilement. Détecté, l'hôte est avec plusieurs individus, dans une atmosphère chaleureuse et harmonieuse. Déclenchement de la loterie mystère. La loterie est à nouveau ouverte. Souhaitez-vous tirer au sort? Je me demande, quel genre de trésor je vais obtenir cette fois. Tirez. Félicitations, hôte. Vous avez tiré, uniforme séduisant avec bas noir et talons hauts. 5 ensembles au total. Ils ont été stockés dans la pochette dimensionnelle. 6. Qu'est-ce que tu fabriques? Léo, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce n'est rien. Vraiment, rien. Puisque tout a été livré, et qu'il se fait tard, le bienfaiteur et vous les filles, devriez aller vous reposer. Bien sûr, madame. Je vous raccompagne. Oui, il se fait tard. J'ai un peu sommeil. Léo, on devrait peut-être aller se coucher. Oui. La journée a été longue pour tout le monde. Flora. Prends tes sœurs et va te reposer maintenant. Bon. Eh bien, puisque tout le monde est fatigué, allons nous reposer. Léo. Toi aussi, tu devrais te reposer. Allez, va te reposer. Léo, nous allons nous coucher maintenant. Bonne nuit. 5 petites fleurs dorées éblouissantes. Qui pourrait résister à ça? Mais en parlant de ça, ces talons hauts et bas noirs du système, ce serait du gâchis de ne pas les utiliser. Je pourrais simplement les leur donner directement. Mais ça semblerait probablement trop abrupt. J'ai besoin d'une bonne excuse. Attends, j'ai trouvé. Je dirais simplement que je les ai pillés à la forteresse du Vent Noir. Comme butin de guerre. Puis que j'ai demandé au maître tailleur de la ville de les confectionner en une nuit. Je me demande juste, à quoi ressembleraient mes 5 belles sœurs. Absolument charmantes dedans. Flora, Summer, Lily, Daisy, Holly. Tout le monde, venez ici un instant. Léo, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de bon à manger? Je les ai confisqués à la forteresse du Vent Noir la dernière fois. J'ai spécialement demandé à des gens de vous confectionner rapidement de nouveaux vêtements et des chaussures. Ce tissu est léger et respirant. Parfait pour dormir. Considérez ça comme un petit cadeau de ma part. Léo. C'est beaucoup trop révélateur. Je veux dire, ces vêtements. Comment as-tu pu nous donner ça? Si doux. Comme un nuage. Allez, ne vous méprenez pas. Pour moi, vous êtes toutes ma famille. Vous procurez des vêtements de nuit confortables. C'est tout naturel, non? Écoutez, le monde est un vrai chaos en ce moment. C'est dangereux dehors.
On a enfin trouvé un endroit sûr. On devrait porter le meilleur qu'on puisse avoir. Vous ne voulez quand même pas dormir dans ces vieux vêtements qui grattent, si? Pas vrai? Qu'est-ce que vous faites encore plantés là? Prenez-les et allez dans vos chambres maintenant. Portez-les ce soir. Je vous promets que vous allez dormir comme des bébés. Alors je prends celui-ci. Vous voyez? Prenez exemple sur elle. Talons hauts et bas noirs. Je me demande à quoi elle ressemblerait en les portant. Je ne devrais pas regarder. N'y pense même pas. Daisy. Ce tissu donne l'impression de ne rien porter du tout. C'est si frais et aéré. Ouais. Léo, c'est vraiment bien choisir les choses. Cette tenue est si inhabituelle. Elle doit valoir une fortune. Daisy. Ces chaussures. Je ne sais même pas comment marcher avec. C'est comme marcher sur des échasses. Et ces bas sont beaucoup trop transparents. Lily. Lève-toi. Laisse-moi voir. Tu sais, Léo a vraiment un œil pour les choses. Cette tenue sur toi est un peu gênante, mais aussi étrangement jolie. Et regarde, tes jambes, elles n'en finissent plus. Mais, Daisy, comme ça, comment je suis censée sortir avec ça? Si Flora la prend, elle va nous tuer. De quoi as-tu peur? Léo n'a-t-il pas dit lui-même que c'était pour dormir? En plus, tu ne veux pas que Léo voie à quoi on ressemble avec ses vêtements? Daisy, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Ne trouves-tu pas que Léo semble être une personne différente maintenant? Il est si compétent, et il veille toujours sur nous. Et la façon dont il a repoussé ces bandits était tellement élégante. Et cette tenue est ce que Léo voulait qu'on porte. Et si on allait dans sa chambre, et qu'on le laissait voir si ces vêtements nous vont bien? Mais, il est si tard. Ça va, tout de suite. Oh, allez. D'accord, j'arrive. Qui est là? Léo. C'est nous, Daisy. Et Oli. Daisy, Oli. Il est si tard. Ne me dis pas que vous m'avez surpris à écouter au mur. À espionner votre conversation, n'est-ce pas? Moi? Je n'ai rien entendu. Entrez. Ce n'est pas verrouillé. Léo. Ce sont les vêtements que vous nous avez donnés. Léo, Daisy, c'est la surprise que vous nous avez offerte. On ne pouvait pas la laisser se perdre. Alors, on a voulu les mettre et vous les montrer. Le système. C'est le GOAT. L'impact visuel est incroyable. Léo, regarde, la tenue que je porte. Elle me va bien, c'est juste ces chaussures, avec lesquelles c'est un peu dur de marcher. Elle te va.
Elle te va parfaitement. Cette tenue est parfaite pour dormir. Nice est fraîche. C'est la première fois que tu portes ce genre de chaussures. C'est normal que ça soit un peu gênant au début. Tu vas t'y habituer. Tant que Léo trouve qu'elle te va, c'est tout ce qui compte. Ouah, attention. Daisy. Daisy, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. Je vais bien, Léo, c'était juste moi. J'ai juste trébuché par accident. Mec, c'était plus intense que de s'occuper de la forteresse du vent noir. Ces deux filles, ne me dis pas qu'elles l'ont fait exprès. Bon, il se fait tard. On a des réfugiés à installer demain. Vous devriez aller vous reposer maintenant. Soyez plus prudente avec ces chaussures à l'avenir. Daisy, Summer, vous êtes bien silencieuse aujourd'hui. Et vos visages sont tout rouges. Tu ne tomberais pas malade, au moins? Non, non. C'est juste qu'il fait un peu chaud. PFF, il fait si chaud. En fait, il fait plutôt bon. Je n'ai pas du tout chaud. Daisy, ton visage est tout rouge. Tu serais pas en train de tomber malade ou quelque chose comme ça? Exactement. Le temps aujourd'hui est vraiment agréable. Daisy, tu te sens bien? Je vais bien, vraiment, je vais bien. Arg. Tout ça à cause d'hier soir. Toute la faute de Léo. En parlant de ça, Daisy, Lily, hier soir, très tard, j'étais dans votre chambre, et j'ai entendu des bruits bizarres. Allez, avouez, à cette heure-là, hier soir, qu'est-ce que vous fabriquiez? Il fait super beau aujourd'hui. Je vais aller jeter un œil à l'échoppe de porridge, voir comment ça se passe. C'est attentionné, Léo. Mais certaines choses devraient être traitées avec plus de discrétion. Ouais. Après tout, on est une famille. Je devrais toujours vous mettre en premier, avant tout le reste. Flora, Holly, Daisy, Lily, et Léo. C'est quoi tous ces secrets? Je ne comprends vraiment pas. C'est à propos des vêtements d'hier soir? Je me suis couché tôt, donc je n'ai pas pu les essayer. Oh. Les affaires des grandes ne te regardent pas, petite. Mange ton repas. Bon, d'accord. Léo. Merci pour hier soir. Si tu ne m'avais pas rattrapé, je serais tombé. Ce n'était rien. Je suis juste content que vous alliez toutes bien. À propos des talons hauts et bas noirs que je vous ai donnés, après votre départ, vous les avez toujours? Je l'ai gardé, bien sûr que je l'ai gardé. Eh bien, Mais quoi? les vêtements sont juste trop beaux. On n'est juste pas habitué. Il faut qu'on s'y habitue. Et une fois qu'on les porte, il n'y a personne pour les apprécier. Et si, on venait dans ta chambre ce soir, Léo, et qu'on te les montrait à nouveau? Ça, vous pouvez les porter et vous admirer vous-même. Bon, d'accord. Arrêtez de taquiner Léo. Mangeons. On doit encore aller aider plus tard. On sert de la bouillie aux réfugiés. Oh. Je n'aurais jamais pensé. Daisy devenait si audacieuse. Mais, elle est si belle quand elle sourit. Bon, tout le monde, en file. Et, pas de bousculade. Comment ça va? Léo, pourquoi ne fais-tu pas une pause? Ah, ce n'est rien, j'ai compris.
Léo, Daisy et Lily sont encore jeunes. Elles débordent d'énergie. Alors parfois elles peuvent être un peu trop familières. Ne le prends pas à cœur, s'il te plaît. Non, non, ça va. Ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ça nice, une famille vivante et animée. Je pense que, à partir de maintenant, nous devrions juste dire ce que nous pensons. Ce n'est pas comme si vous ne saviez pas quel genre d'homme je suis. Bien sûr que nous le savons. Léo est un homme intègre. Exactement. Flora, regarde, Daisy et Lily ont l'air vraiment heureuses aujourd'hui. Peut-être, parce qu'elles ont enfin quelqu'un sur qui compter. Bienfaiteur, quelque chose de terrible est arrivé. Une immense armée de troupes gouvernementales est apparue aux portes de la ville. Elles sont menées par le préfet du bois. Elles ont fermé les portes de la ville. Et devant les portes, elles ont installé un énorme chaudron de fer. Ils disent qu'ils vont distribuer de la soupe. Distribuer de la soupe, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas si simple. Titus n'avait-il pas dit avant que son protecteur était ce préfet du bois? Avec toute cette guerre et ce chaos, le préfet du bois collabore avec la forteresse du vent noir, commettant corruption et injustice. Pourquoi serait-il si bon cœur, au point de fournir des secours en cas de catastrophe? Il y a définitivement quelque chose de louche ici. Flora a raison. Le préfet du bois, il n'est pas net. Il a affiché un avis, disant que pour avoir de la soupe, il faut s'agenouiller et lui jurer allégeance. À lui, au préfet du bois, il a aussi ordonné aux réfugiés de vous arrêter et de vous livrer. Il vous accuse d'utiliser la sorcellerie, un fléau démoniaque. Tous ceux que vous avez aidés ici ont bien sûr refusé. Mais certaines personnes ont déjà été tuées parce qu'elles refusaient de faire ce qu'ils disaient. Quoi? Léo, qu'est-ce qu'on fait? Le préfet du bois en veut à votre peau. Ce Titus noir n'arrêtait pas de jurer que son protecteur était le préfet du bois. Vous avez anéanti la forteresse du vent noir. Il va forcément vouloir se venger. Les gens du peuple ne se battent pas contre les fonctionnaires. Peut-être, tant qu'ils ne nous ont pas encore trouvés, on devrait partir d'ici. Non, si on s'enfuit, ce fonctionnaire corrompu ne laissera jamais ces réfugiés tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne vous inquiétez pas. On gérera tout ce qu'ils nous enverront. Parfait timing. Je m'inquiétais de ne pas avoir l'occasion de régler ça avec eux. Léa, rassemble tous ceux en qui on a confiance. Armez-vous. Allons voir ce qui se passe. Et, compris. Moi, je comprends vos souffrances durant cette famine, et je suis venu distribuer de la bouillie pour vous sauver la vie. Mais une telle vaste grâce impériale exige votre gratitude en retour. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous agenouiller, me jurer fidélité, capturer ce sorcier Léo, et me le livrer. Et vous recevrez de la bouillie et vivrez. Quiconque refuse finira comme ça. Votre Excellence, cela fait plus d'1 heure maintenant. Je pense que cette canaille est bien décidée à vous défier. Pour forcer ce sorcier, Léo, à sortir. À mon avis, nous devrions en exécuter un autre lot. Une bande d'imbéciles obstinément ignorants. Puisque vous êtes tous si têtus, je n'aurai d'autre choix que d'en exécuter quelques-uns de plus. Voyons voir. Combien de temps ce Léo peut tenir? Faites-le. Arrêtez. Préfet du bois. Regardez-vous, jouez les gros bras. Avec cette bouillie bonne pour les bêtes, vous croyez pouvoir m'échanger, moi et les habitants de la cité d'Égide, contre notre conscience et notre dignité? Donc, vous êtes le célèbre Léo. Il m'a fallu du temps pour vous débusquer. C'est moi que vous cherchez. Ils n'ont rien à voir avec ça. Laissez-les partir. Comment osez-vous, Léo? Pour qui vous prenez-vous? Pour me parler sur ce ton? Le bruit court, que vous êtes celui qui a tué Titus Noir, de la forteresse du vent noir. C'est exact, c'est moi qui l'ai tué. Vous, les gens, cette collusion entre fonctionnaires et bandits. Préfet du bois. Ne me dites pas que vous êtes là pour venger Titus Noir. Et sa forteresse du vent noir? Léo, assez de vos mensonges empoisonnés. C'est vous qui étiez de mèche avec Titus Noir. Après la mort de Titus Noir, vous avez anéanti la forteresse du vent noir. Vous êtes emparé de tous les trésors qu'il avait pillés, et vous les avez gardés pour vous. Je suis ici sur ordre officiel, pour fournir une aide contre la famine, et pour arrêter un sorcier et un traître, comme vous. Si vous tenez à votre peau, remettez le trésor. Et moi, je pourrais même envisager de vous laisser un cadavre entier. Quoi? Vraiment? Toi là, Léo. Tu cherches des ennuis, tu te moques de la loi.
Tu es à l'article de la mort et tu continues à parler. Quelle punition mérites-tu? C'est Théoï qui devrait répondre de tes crimes. C'est Théoï qui a laissé les bandits de la forteresse du Vent Noir piller nos villages. C'est de la collusion entre fonctionnaires et bandits. Et maintenant, tu essaies de nous faire porter le chapeau. Mes amis, regardez cette soupe. Regardez vos proches, juste à côté de vous, qui sont morts de faim à cause de lui. Ils sont ceux qui vous ont sucé jusqu'à la moelle, et vous ont forcé à être ses chiens. Les paroles d'un fonctionnaire corrompu comme lui, pouvez-vous vraiment y croire? Depuis le début de cette année de famine, la cour impériale n'a rien fait. Ces fonctionnaires festoient pendant que nous mourons de faim. Ils se fichent que nous vivions ou mourions. Mais cet homme, le grand bienfaiteur Léo, depuis son arrivée, il nous aide. Sans lui, chaque jour, au poste de soupe, distribuant soupe et petits pains. nous serions tous morts à l'heure qu'il est. C'est vrai, nous croyons le grand bienfaiteur Léo. Nous le croyons. Nous croyons au grand bienfaiteur Léo. Oui. Nous le croyons. Comment osez-vous? Saisissez ce fou. Quiconque l'aide meurt sur place. Léo, que fait-on? Ah. Et... Ne touchez pas à notre bienfaiteur. Écoutez, mes amis, notre bienfaiteur a été si bon avec nous. S'il n'avait pas nourri les réfugiés, nous serions morts de faim depuis longtemps. Ce préfet est un tyran. Nous ne vous laisserons pas l'emmener. Bas les pattes du grand bienfaiteur Léo. Vous le voulez? Il faudra d'abord passer par nous. Bas les pattes du grand bienfaiteur Léo. Quelle bande de canailles et de vauriens. Très bien alors, garde. Exécutez toute cette canaille insubordonnée. Oh non, 6, est-ce que j'ai quelque chose pour les protéger? Je recommande d'échanger un talisman de protection de groupe basique. Il couvre tous les réfugiés ici. Il peut largement défendre contre les lames et les flèches perdues. Coût, 1000 points de choc. Fais-le. Talisman activé. Durée, 1 heure. Aïe. Arc. Regardez ça, votre excellence. Ah. Qu'est-ce que c'était, tout à l'heure? Ciel. Les dieux se sont manifestés. HMPH. Inutiles imbéciles. Il a dû utiliser une sorte de tour. Un seul homme ne peut pas le tuer. Vous tous, ensemble. Attrapez-le maintenant. Ah. Si c'est tout ce que vous avez, alors c'est mon tour. Et c'est sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ouah. Qui ose bouger? De la sorcellerie. Quelle sorte de sorcellerie est-ce là? Sorcellerie. C'est la justice divine pour un fonctionnaire corrompu comme toi. Toi. Tu ne peux pas me tuer. Je suis un fonctionnaire nommé par la cour impériale. La cour impériale va envoyer des troupes d'un moment à l'autre. Si tu me tues, tu enfreindras la loi. Ce royaume a des lois. Même si la cour impériale ne peut pas t'atteindre. Chaque personne de la cité d'Égypte derrière toi finira dans des fosses communes. Léo, le préfet du bois est différent de Titus Noir. C'est un fonctionnaire nommé par la cour impériale. Ne fais rien de téméraire. Préfet du bois, vous alliez distribuer de la bouillie, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas. Parlons-en. Un pari. Humph. Quel est ce pari? Je parie qu'avant le coucher du soleil, je, Léo, m'assurerai que chaque personne affamée de cette ville reçoive un bol fumant de bouillie de riz épaisse. Et un gros morceau juteux de vraie viande. Si j'échoue, je serai à votre merci. Mais si j'y arrive, vous prendrez vos hommes et déguerpirez immédiatement de la cité d'Égypte. Et vous mettrez à genoux et avouerez vos crimes au peuple. Vous remettrez tout l'argent que vous avez détourné au fil des ans pour les secours contre la famine. Ah, Léo est-il devenu complètement fou? La cité d'Égypte n'a plus un seul grain. Et j'ai scellé la ville hermétiquement. Où vas-tu faire apparaître le riz et la viande par magie? Très bien alors. Dans ce cas, c'est un pari. Si tu perds, non seulement tu seras à ma merci, mais ces jolies petites choses à tes côtés seront aussi à moi. C'est d'accord. Vous tous, préparez les marmites et allumez les feux.
6. Donne-moi assez de nourriture et de viande pour nourrir toute la ville. J'ai échangé les provisions pour toi. Elles sont stockées dans la pochette dimensionnelle. De quoi rassasier 50 000 personnes. Parfait. Maintenant, trouve-moi des tentes de protection simples et de la poudre de guérison basique. Si un conflit éclate, nous pourrons protéger les personnes âgées, faibles, femmes et enfants. Échange terminé. Les provisions sont stockées dans la pochette dimensionnelle. Tu peux les récupérer par la pensée à tout moment. Préfet du bois, aujourd'hui, toi, le fonctionnaire corrompu, tu vas cracher jusqu'au dernier centime de tes gains illicites. Il y en a assez pour tout le monde. Ne bousculez pas, ne bousculez pas. S'il vous plaît, ne bousculez pas. Faites la queue. Il y en a pour tous. Merci, bienfaiteur, de nous avoir sauvé la vie. Vive notre bienfaiteur. Vive notre bienfaiteur. Vive notre bienfaiteur. Allez, bougez. Dégagez. Écartez-vous. Ah. C'est C'est vraiment de la viande. D'où vient tout ça? Voler dans les greniers officiels. c'est ça. Voler dans les greniers officiels. Préfet du bois, j'ai gagné notre pari. Il est temps de payer. Prenez vos hommes et quittez la cité d'Égide. À genoux, et avouez vos crimes. Et remboursez chaque centime que vous avez volé. Pas question. Quoi? Vous essayez de vous dédire? Je suis un officiel nommé par la cour impériale. Pour qui vous vous prenez? Comment osez-vous me toucher? Que faites-vous? Je vous préviens. Je suis un officiel nommé par la cour impériale. C'est vous qui avez dit que la cour impériale envoyait une armée à la cité d'Égide. Puisque je ne peux pas vous tuer, je vais vous livrer à la cour impériale pour qu'elle vous juge. Dites-moi, si la cour impériale découvre votre collusion avec les bandits, votre sort sera bien pire que ça. Qu'est-ce que vous faites planter là? Tuez-le. Il débite des sottises. Tuez ce sorcier. Tuez-le maintenant. Je vous l'ordonne. Exécutez-le. Il raconte n'importe quoi. Tuez ce sorcier. Tuez-le pour moi, maintenant. J'aimerais bien vous y voir. Voyons ce qui est plus rapide, vos lames ou mes balles. Ou préférez-vous goûter à ma bombe éclair? Aïe. Préfet du bois, vos deux hommes ici savent ce qui est bon pour eux. Mes amis, les catastrophes sont monnaie courante, et les fonctionnaires corrompus font la loi. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Puisque ce fonctionnaire corrompu se fiche de savoir si nous vivons ou mourons, montrons-lui de quoi nous sommes capables. À mort. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Je suis un fonctionnaire de la cour impériale. Mes amis, encerclez-le. Jetez-le en prison. Quand l'armée impériale arrivera, nous réglerons son compte. Et confisquez tous ses biens, pour les secours aux sinistrés. C'est fini. Léo. Est-ce qu'on a vraiment fait tomber le préfet du bois? Et en plus, on a fait en sorte que toute la ville ait le ventre plein. Léo est le meilleur. Ce n'est que le début. Le préfet du bois est parti. Mais à l'avenir, il pourrait y avoir un préfet Zang, ou un préfet Li. Ma seule force, et ses armes puissantes, peuvent les sauver un temps. Mais pas pour toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous devons faire de la cité d'Égide une ville capable de se défendre elle-même, où les gens peuvent vivre en paix et prospérité. Pour l'instant, les provisions que nous avons devraient nous permettre de traverser le pire. Ensuite, nous devons créer une milice, reprendre le travail, et constituer des réserves de nourriture. Mais le plus important, c'est de donner à chaque personne ici la dignité et l'espoir de continuer à vivre. Résolution protectrice de l'hôte détectée. Au fait, pierre angulaire du chaos. Le système active maintenant le panneau de connaissances technologiques. Ils peuvent être échangés contre des points de choc. Matrice de connaissances et plan d'outils basiques. Pour des choses comme l'agriculture, la construction et la médecine. La technologie est la première force productive. C'est la vraie fondation de notre redressement. Demain sera forcément meilleur.